Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 104e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements israéliens ont repris jeudi matin dans les régions frontalières du Liban Sud après une nuit violente. Un drone israélien a lancé un missile sur le jardin d'une maison au centre du village de Kaoukaba, causant d'importants dégâts sans faire de blessés. L'armée israélienne a aussi ciblé la périphérie de Maïs el-Jabal avec des obus fumigènes et au phosphore. De même, elle a ouvert le feu avec des mitrailleuses lourdes depuis des positions en face de Eit el-Shab, en direction des régions boisées adjacentes au village. Du côté israélien, un porte-parole du gouvernement déclare, je cite, qu'il existe encore une possibilité diplomatique pour éloigner le Hezbollah de la frontière, fin de citation, avec le Liban. Bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h30, heure de Beyrouth. Au moins 24 620 Palestiniens, dont 70% environ de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tués dans les bombardements et les assauts terrestres israéliens, selon un dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, qui dénombre également 61 830 blessés. Côté israélien, le bilan officiel reste de 1200 morts depuis le 7 octobre, un chiffre qui ne varie pas, malgré l'annonce régulière de soldats israéliens tués au combat. Des frappes israéliennes nocturnes ont fait 93 morts dans le sud de la bande de Gaza, où Israël a intensifié ses opérations, a déclaré jeudi le mouvement islamiste palestinien Hamas qui contrôle le territoire. L'armée israélienne poursuit également ses raids en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, en particulier à Toul-Karem, nord-est, où un homme de 27 ans a été tué d'une balle dans la poitrine selon les autorités locales. L'armée israélienne a aussi mené des dizaines de raids sur Khan Younes, principale ville du sud, et les camps de réfugiés du centre, d'après le Hamas. Sur le front diplomatique, l'Union européenne adoptera lundi à Bruxelles, je cite, un régime de sanctions contre des individus et des transferts de fonds, fin de citation, du groupe palestinien, a affirmé jeudi 18 janvier le ministre des Affaires étrangères français. Plusieurs dirigeants du Hamas ont déjà été touchés par un gel des fonds ou avoirs financiers qu'ils détiendraient dans l'UE. De leur côté, les États-Unis ont classé de nouveau comme entités terroristes les Houthis du Yémen qui poursuivent leurs attaques de navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ils ont visé pour la 4e fois en moins d'une semaine des cibles au Yémen. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.